Salut tout le monde. Et pour faire court, je suis allé voir Dumbo. Alors, quels acteurs vous allez pouvoir voir dans le film Dumbo? Concrètement, vous avez un quatuor dans ce film Dumbo qui porte entre guillemets, et entre très gros guillemets, le film. D'un côté, vous avez Colin Farrell, bien sûr, que vous avez pu voir dans Les Animaux Fantastiques numéro 1, mais également dans le film Fun Game. À côté de lui, vous avez bien sûr donc Eva Green, qui est, on va dire, la touche féminine de ce film, que vous avez pu voir dans Miss Peregrine, mais également dans Dark Shadows. Et enfin, un duo qui est quand même très agréable de revoir à l'écran, parce que nous avons d'un côté Danny DeVito qui a joué donc dans Batman Returns, et que vous pouvez également retrouver dans Big Fish, et à côté Michael Keaton, que vous avez également pu voir dans Batman Returns, mais également que vous avez pu voir récemment dans Spider-Man Homecoming. Et puis après, plein d'autres acteurs, de toute façon, ne vous inquiétez pas, c'est pas les acteurs qui portent concrètement ce film. Parce que oui, que dire du film? Eh ben je le trouve très moyen. Tout simplement, il est vraiment très moyen. Et déjà, ça commence par l'acting des personnages. D'un côté, on a l'impression que Colin Farrell s'en fout complètement de jouer dans ce film. D'un autre côté, Eva Green, on a l'impression qu'elle est très bridée en termes de jeu d'acteur, en fait, dans le film Dumbo. On sent que elle se libère pas, qu'elle fait pas son jeu d'acteur, entre guillemets, son jeu d'actrice habituel. Côté de ça, Michael Keaton, il est un peu comme Colin Farrell, j'ai l'impression qu'il n'a rien à foutre d'être là. Mais lui, en fait, c'est parce que, personnellement, j'ai senti qu'il surjouait son rôle et c'est pas forcément très agréable. Et par contre, effectivement, Danny DeVito, on sent qu'il est impliqué dans le film et on va dire qu'en termes de jeu d'acteur, pour moi, j'ai trouvé que c'était le meilleur de ce film. Et à côté de ça, personnellement, les enfants, les deux enfants de ce film, mais mon Dieu, qui sont insupportables. Même si effectivement vous allez dire oui c'est des enfants, les jeux d'acteurs ils ont de l'expérience à prendre, etc. Oui ils ont de l'expérience à prendre. Enfin normalement les enfants surtout sont souvent dirigés en termes de jeux d'acteurs. Et là ils sont vraiment insupportables. J'ai envie de les claquer à chaque fois qu'ils parlent. Et ne serait-ce que par rapport à leur jeu et par rapport surtout à leur justement à comment sont écrits leurs personnages. Parce que ça c'est un autre point faible de film, c'est l'écriture des personnages. Concrètement, les enfants, leur personnage est vraiment très mal écrit, en tout cas pour moi. Ils sont insupportables par rapport à ce qu'ils disent, par rapport à leur volonté, par rapport à plein de choses. Je ne supporte pas dès que les enfants disent quelque chose. Souvent, c'est pour décrire une scène que l'on voit. Et je trouve ça, ça m'énervait quand je regardais ce film. Et à côté, le personnage de Colin Farrell, qui aurait pu être intéressant, et au final, mais complètement inutile dans le film. Et normalement, on nous tease un petit peu, on dit ouais, il y a un truc avec la guerre, etc. Il donne l'impression aux gens qu'il n'est pas revenu de la guerre. On se dit ouais, ça se trouve, il y aura peut-être un lien avec ça. Au final, que dalle. Le personnage d'Eva Green, et pourtant, qui avait l'air intéressant quand on l'a montré au départ, un peu narcissique, froide, calculatrice, manipulatrice, même dans ses premières scènes. Et au final, en un claquement de doigts, elle devient gentille, accueillante, généreuse. Elle place du côté des gentils très rapidement. Par contre, ce personnage, il est bâclé. Et le personnage de Michael Keaton, qui est censé être l'antagoniste de ce film, il fait même pas peur. Il est même pas poigneux, il est même pas charismatique, il est même pas forcément intégré dans l'histoire en tant que vrai méchant. Enfin, méchant entre guillemets aussi. C'est plus son bras droit qui fait plus peur que lui à la base. Alors que normalement, c'est un peu justement ce manipulateur antagoniste au film. Et au final, on s'en bat les couilles. Et comme je disais tout à l'heure, effectivement, le personnage d'Aline DeVito, qui lui, par contre, très intéressant. Enfin, en tout cas, il joue vraiment son rôle, son personnage est ancré dans l'histoire. On va dire le capitaine de cirque qui se fait manipuler facilement, qui entre guillemets veut protéger sa troupe, mais qui quand même se souhaite avoir de l'argent, etc. Enfin, un personnage bien ancré dans l'histoire. Mais le seul problème, c'est que pour un film où c'est pas lui forcément le personnage principal, c'est dur de porter un film quand on est tout seul, entre guillemets, à avoir un bon rôle et un bon jeu d'acteur. Et parce que oui, à côté de ça, le film, l'histoire, on sent concrètement que d'un côté Disney, de l'autre côté Tim Burton se sont vraiment battus pour avoir les rênes de ce film. Parce que d'un côté, on sent quand même de temps en temps dans certaines scènes que Tim Burton avait vraiment envie de faire son adaptation par rapport au film. Il y a même de toute façon, franchement, des pans de l'histoire qui ont été créés, qui ont été refaits pour vraiment faire une réadaptation. Mais à côté de ça, on a quand même Disney, on sent très largement que Disney a mis ses couilles sur la table et a fait concrètement, moi je veux que tout ce qui était dans mon dessin animé, ou quasiment 90% de ce qui était dans mon dessin animé, je veux que ça retransparaisse dans le film. Je veux que les scènes soient quasiment pareilles,
ou alors que les gens puissent se dire ah ça vient du dessin animé. Ouais, sauf que concrètement, eh ben d'un côté entre Tim Burton qui voulait vraiment réadapter son histoire un peu à l'image de ce qu'il a fait avec Alice au Pays des Merveilles, et Disney qui voulait vraiment faire son film remake live action de son dessin animé, enfin de son film d'animation un peu à l'image de La Belle et la Bête, et ben on a une espèce d'hybride chelou, fade, sans intérêt, où on a l'impression que le film n'est pas forcément monté dans le bon ordre. Des scènes sont rushées, franchement des éléments très importants du dessin animé, enfin du film d'animation sont complètement rushés. J'ai vraiment l'impression d'avoir vu pendant le tiers du film, premier tiers du film, l'histoire quasiment du film d'animation Dumbo. Pendant les deux autres tiers, d'avoir concrètement un peu la réadaptation de Tim Burton. Et puis bien sûr, à la fin, on fait un petit mélange des deux. Hein. On intègre un petit peu la fin de Dumbo, puis on intègre un petit peu une nouvelle fin, la Burton. Enfin, c'est chelou, ça n'a rien à voir avec la fin du film d'animation. On sent pas l'implication dans l'histoire. Concrètement, tout ce qui était intéressant à voir par rapport au film d'animation est complètement rushé, sous-exploité. Enfin, j'ai envie de dire concrètement, à la base, qu'effectivement qu'on fasse que Dumbo, au lieu d'être entre guillemets élevé, éduqué par la petite souris là, dont on fait un clin d'œil mais complètement bidon, là et contrairement dans le film soit éduqué, élevé par des enfants au niveau du tour, etc., au niveau du cirque, c'est intéressant. Mais là, les gamins découvrent que Dumbo s'est volé, vraiment c'est réellement volé, ils découvrent comment, et là concrètement ça se fait en un cut. En un cut, Dumbo a appris son tour et va faire un tour pour voler. Alors que concrètement, c'est là qu'ils auraient dû jouer sur le côté un peu découverte, justement l'entraînement, etc. Et puis après, d'un seul coup, on est émerveillé de voir Dumbo voler. Je ne suis même pas émerveillé de voir Dumbo voler dans le film. Limite, je m'en bats les couilles. Ce qui m'a le plus, entre guillemets, émerveillé, c'est voir le fameux grand parc d'attraction Dreamland, là. Et puis la fameuse scène, justement, des bulles éléphants roses, etc. Qui est pareil, ça aurait pu être sympa, mais ça passe pas. Je suis désolé, ça passe pas. Toutes les scènes du film, enfin toutes les scènes du film d'animation, même le coup de la plume, etc. Mais c'est bidon, là, ça n'a rien à voir avec ce que concrètement on nous expliquait dans le film d'animation. Son souhait de voler, et le soir avec les corbeaux, etc. Ils disaient voilà, tiens, t'as la plume, ça tu peux apprendre à voler et tout. Enfin, c'est grâce à ça qu'on vole, etc. Là, c'est bidon. Et puis des scènes avec les gosses, genre ouais, d'un seul coup, enfin, je vous spoil un petit peu, qui disent ouais. Ah bah c'est pas les cacahuètes, c'est les plumes qui le font voler. Ouais, mais concrètement c'est vous qui l'avez découvert. Hein. Vous jouiez avec une plume pendant que vous avez découvert qu'il volait. Vous n'avez pas joué avec les cacahuètes. Hein. Et pareil, les musiques ne sont pas exploitées du tout. On nous mélange une petite musique du train au départ, mais au final, ça aurait carrément pu remettre la musique, ça n'a pas du tout été fait. La musique, quand justement Dumbo et sa mère sont séparés, c'est une pauvre gonzesse qui chante ça à la guitare. Ça n'a aucun impact. Et puis l'autre musique avec les éléphants roses, on l'entend vite fait en fond. Mais vu qu'on dit que la scène n'est pas forcément crédible dans l'histoire, ça passe pas. Donc voilà, non, je suis désolé. Le seul truc qui passe dans ce film, c'est Dumbo. Oui, Dumbo est bien foutu, il est attendrissant, voilà, c'est très bien fait au niveau des effets spéciaux. Par contre, je trouve quand même que les décors sont un peu sombres, ou en tout cas c'était la salle où mon écran qui était comme ça. On n'en prend pas assez plein les yeux. Et au vu de l'histoire, je pense qu'ils auraient dû se rattraper avec le côté très émerveillant de la chose. Et c'est pas ce qu'ils ont fait. C'est vraiment, vraiment dommage. Bon, en tout cas, concrètement, personnellement, je l'ai pas forcément aimé. J'ai moyennement aimé. C'est ni un remake live action du film d'animation, ni l'adaptation de Tim Burton. C'est un mélange des deux et franchement, ça ne passe pas du tout. Après, si vous avez des enfants en très bas âge, moi j'avais des gamins à côté de moi qui étaient toujours là en train de faire ah, c'est joli, ça applaudissait, etc. Donc je pense que pour les petits, pour les tout petits, ça passe très bien. Mais pour ceux qui, d'un côté, étaient fans des films d'animation, qui font partie entre guillemets un peu de ma génération, vous n'allez pas du tout retrouver ce que vous avez pu aimer dans le film d'animation Dumbo de Disney. Et concrètement, ceux qui à côté aiment bien les films de Tim Burton, vous allez retrouver tous les codes, un classique du film de Tim Burton. Vous pouvez aller voir la nouvelle vidéo de In the Panda qui est sortie, qui est juste géniale, où il explique un petit peu tous les codes que l'on retrouve dans les films de Tim Burton de base. Il y a son casting habituel, là vous retrouvez plein d'acteurs qui jouent habituellement avec Tim Burton, le côté du père qui en a rien à foutre, le côté toujours des enfants ou d'une personne qui veut un petit peu sortir de son quotidien, les monstres, bref, plein de trucs comme ça. Donc on retrouve les codes de Tim Burton, sauf que on sent que Tim Burton est bridé. Donc même pour ceux qui sont fans de Tim Burton, comme moi concrètement j'adore Tim Burton, ça passe pas non plus. Bilan, très mitigé, vraiment un film très moyen, en tout cas pour moi. Bon, en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à commenter et à partager. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus tout le monde.